Bonjour tout le monde et un bonjour très spécial aux membres de la Fraternité à l'heure de Dieu. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui pour une petite capsule. Et puis pour ceux qui nous connaissent moins, on a un groupe Facebook Fraternité à l'heure de Dieu et on a aussi notre site web à l'heure de Dieu.com que je vous invite à visiter. Vous en saurez plus long sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, le titre de notre petite capsule, c'est les évangiles apocryphes. Les textes cachés du christianisme. Oh, ça a l'air mystérieux. Alors, quand on pense aux évangiles, on pense souvent aux évangiles de Marc, Jean, Luc, Matthieu. Mais saviez-vous qu'il existe des textes plus anciens, des textes qu'on appelle des évangiles apocryphes? Ce sont des textes qui ont été exclus de la Bible et ce sont des évangiles qu'on dit parfois mystérieux et même dérangeants. Mhm. Et comme d'habitude, j'ai mes notes pour pas vous induire en erreur et vous dire n'importe quoi. Alors, on va tout de suite y aller avec le mot apocryphe. Pas hypocrite, apocryphe. Alors, le mot apocryphe, ça vient du grec ancien qui signifie caché ou secret. Mhm. Ces évangiles sont des récits sur la vie de Jésus, ses paroles ou son enfance. Mais ils n'ont pas été retenus par le Nouveau Testament officiel. Parce qu'on les a jugés parfois trop tardifs, trop étranges ou contraires à la foi de l'époque. Alors, j'ai quelques exemples ici d'évangiles apocryphes que je vais vous partager aujourd'hui. On y va avec la première qui est l'évangile de Thomas. Alors, Thomas, lui, va nous faire un recueil de paroles attribuées à Jésus, mais sans récit de miracle ni de crucifixion. C'est quand même bizarre, hein? Thomas, il va nous parler de Jésus, mais il ne parle pas de ses miracles ni de la crucifixion. C'est quand même étrange. On lit un Jésus plus mystique qui invite à la recherche de la lumière en soi. On raconte les années d'enfance de Jésus avec des pouvoirs miraculeux et parfois inquiétants. Spécial. Hein? L'évangile de Thomas est parfois considéré comme la 5e évangile. Mais on dit que sa découverte a eu des répercussions importantes dans le monde chrétien. Alors, ça aurait été peut-être intéressant de lire ces évangiles-là quand même s'ils ne parlent pas des miracles ni de la crucifixion. Il y avait sûrement d'autres choses à dire. Ça aurait été intéressant de lire ça. Un autre évangile qui est sûrement connu de plusieurs d'entre vous, c'est les évangiles de Marie-Madeleine, l'évangile de Marie-Madeleine. Alors, l'évangile de Marie-Madeleine a été retrouvé au 19e siècle dans un manuscrit copte écrit en Égypte ancien, en égyptien ancien plutôt. Il est connu sous le nom de Codex de Berlin. Puis ça a été complété par deux fragments grecs plus anciens. Il date probablement du 2e siècle après Jésus-Christ, donc environ un siècle après les évangiles canoniques. Ça fait beaucoup de siècles, ça. Alors, les textes de Marie-Madeleine, on dit que c'était l'une des disciples les plus proches de Jésus selon le Nouveau Testament. C'est vrai. Et puis, l'évangile de Marie met en évidence la relation particulière que Jésus entretenait avec sa disciple. Marie-Madeleine semble en effet avoir reçu un enseignement particulier de la part de Jésus. Un enseignement qui concerne les mystères les plus profonds de l'univers. Wow! Alors, c'est quand même assez impressionnant Moi, j'aurais beaucoup aimé, en tout cas, lire ces évangiles-là. Puis je pense que ça aurait enrichi l'ensemble des textes qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Ça aurait été vraiment intéressant de lire ça. Alors, pourquoi les évangiles apocryphes ont été exclus de la Bible? Entre le 2e et le 4e siècle, l'Église a choisi les textes considérés comme authentiques. Les autres ont été mis de côté, souvent accusés d'hérésie ou simplement oubliés. C'est malheureux. C'est malheureux parce que moi, je trouve que ça aurait peut-être complété ce qu'on a présentement. En tout cas, c'est mon avis à moi. Vous en faites ce que vous voulez comme d'habitude. Il y a eu des découvertes majeures qui ont été faites à propos des évangiles apocryphes. Pendant des siècles, beaucoup de ces textes avaient disparu.
Mais au 20e siècle, il y a eu des découvertes archéologiques bouleversantes. Et puis ça a permis de découvrir des textes, des manuscrits de Nag Hammadi qui ont été découverts en Égypte en 1945. C'est un ensemble de 52 textes gnostiques en copte, dont l'Évangile selon Thomas et Philippe. Alors, pour ce qui est du mot gnostique et copte, ce sont des écrits religieux anciens, principalement rédigés en grec, ensuite traduits en copte dans la langue de l'époque, la langue égyptienne. C'est des drôles de mots. C'est pas des mots qu'on prononce souvent. Il y a aussi des évangiles qui ont été découverts sur du papyrus en 1970, qui ont été publiés en 2006. Le papyrus, je pense que c'est une plante, hein? C'est des grosses feuilles sur lesquelles on pouvait écrire à cette époque-là. Alors, ça offre une vision totalement différente de Judas, qui est présenté non comme un traître, mais comme l'exécuteur d'un plan divin. Et je me suis toujours posé la question justement là-dessus, je me suis toujours posé la question à l'effet que Judas, pourquoi il avait trahi Jésus? Est-ce que c'était déjà dans le plan de Jésus que tout ça arrive? On pourrait faire remarquer que dans l'évangile de Jésus ne demande pas à proprement dit à Judas de le livrer, mais annonce plutôt que Judas va le sacrifier. Alors, ces découvertes ont profondément enrichi la connaissance du christianisme primitif dans sa diversité. En conclusion, et oui, on est déjà rendu à la fin de la petite capsule. En conclusion, les évangiles apocryphes ne sont pas des rivalités du canon biblique, mais des témoins fascinants d'une foi en construction. Alors, ça met fin à ma capsule aujourd'hui. Je pense que ça aurait été bien intéressant de pouvoir scruter ces évangiles-là. Moi, je suis persuadé que ça aurait vraiment enrichi ce qu'on a présentement à notre disposition. Ça met fin à ma petite capsule d'aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, pour les membres de la fraternité, je vous dis une autre prière. Et puis, à la prochaine. Bye!